Bonjour, ou plutôt bonsoir, Camerounaises, Camerounais. Je vais m'adresser là particulièrement aux combattants d'abord de la diaspora camerounaise et bon évidemment aux Camerounais en général. Il est évident, il est clair et net que le Cameroun du tyran Biya est une cruelle, je précise bien le tyran Biya, est une cruelle tyrannie, un peu de tautologie. Le Cameroun du tyran Biya est une cruelle tyrannie. Je conseille donc à tous les combattantes et combattants de faire très attention. Je leur conseille de ne pas se rendre au Cameroun. Ça, il faut que je sois très clair sur ce point. Ceux qui se rendent au Cameroun, c'est à leur risque et péril. Ceux qui se rendent au Cameroun n'ont aucune garantie, je dis bien aucune garantie de revenir du Cameroun vivant. Ils n'ont en fait aucune garantie de revenir du Cameroun. Ils n'ont aucune garantie qu'ils ne seront pas. Ça, j'espère que les uns et les autres me comprennent. J'espère que les uns et les autres me comprennent. Nous parlons là d'un pays où Wilfried Siewe, l'ingénieur camerounais de nationalité allemande, a fait la prison juste parce qu'il avait sur lui le livre du président élu, son excellence Kamto Maurice Alain Lesage, le livre L'urgence de la pensée. Nous parlons là d'un Cameroun où Paul Tchouta est en prison sans jamais avoir été jugé. Et la raison pour laquelle il est en prison, la peine ne serait pas allée au-delà de 6 mois. Mais Paul Tchouta est en prison depuis 2 ans. Il n'a jamais été jugé. C'est du Cameroun là que nous parlons. Nous parlons d'un Cameroun où Olivier Biboun Isaac est en prison sans avoir manifesté. Parce qu'il n'a pas manifesté Olivier Biboun Isaac, mais il est en prison. Parce qu'il a dit Paul Biya doit partir. Il est en prison. Oui, il faut être clair, ça, il y a des petites coupures, je ne sais pas pourquoi. Nous parlons donc là d'un Cameroun où Olivier Biboun Isaac est en prison. Olivier Biboun Isaac est en prison, il n'a jamais manifesté. Il n'avait pas manifesté, pas jamais, mais il n'avait pas manifesté. Il avait juste dit Paul Biya doit partir. Il est en prison. Nous parlons d'un Cameroun où le professeur Alain Fauré est en prison. Il n'avait pas manifesté le 22. Il n'avait pas encore manifesté. On parle d'un pays où les gens sont en prison pour avoir eu l'intention de manifester. Ils sont en prison parce qu'ils ont eu l'intention de manifester. Je déconseille aux combattants de la diaspora de se rendre au Cameroun. Je le redis. Je déconseille aux combattants de la diaspora de se rendre au Cameroun car le régime de Yaoundé est une tyrannie. Le tyran Biya ne peut pas tolérer et ne tolérera jamais le fait que la diaspora camerounaise, les combattantes et combattants de la diaspora camerounaise les humilier, les chasser d'Europe, les chasser de Genève, de Paris. Le tyran Biya ne peut jamais le tolérer. Si le tyran Biya, si le régime Biya était capable de tolérer pareille humiliation, alors il y a longtemps que le régime Biya aurait négocié la paix avec nos frères de sang, avec nos frères du Nozo, nos frères anglophones. Vous comprenez ça? Si le régime Biya était capable de faire preuve d'humanisme, ça veut dire, parce qu'on a un deuil, faire preuve d'humanisme. Si le régime Biya pouvait le faire, alors il devait avoir fait preuve d'humanisme après avoir massacré Angabou. Et avoir fait preuve d'humanisme après les massacres à Kumba. Il devait avoir fait preuve d'humanisme après plusieurs massacres. Le régime Biya n'est pas humain. On a vu
le 11 février, il y a quelques jours, comment la milice, je précise bien tribale, la milice tribale du régime Bia torture des Camerounais, nos frères anglophones, juste parce qu'ils soupçonnent ces derniers d'être ambassadeurs. Ça veut dire n'importe quel anglophone, n'importe quel de nos frères anglophones ou même de nos sœurs peut être torturé comme ça. Juste insulté, torturé. Nous savons tous ce que signifie élan oiseauté. Balancer des injures en langue béti, c'est la milice boulot du tyran Bia qui fait le travail. C'est pour ça que vous allez constater que les recrutements du pays actuellement se font plus dans le sud du Cameroun. Dans le sud du Cameroun, à l'est du Cameroun. C'est une milice tribale. C'est une milice tribale. C'est une milice tribale. Et c'est très grave. C'est très grave. Il n'y a plus que les boulous. Il n'y a plus que les boulous dans le billet. Ils partent chercher des enfants boulous dans les fonds des villages. Les enfants boulous désœuvrés, parce que tu vois, c'est des enfants entre 18 ans, entre 17 ans et 25 ans. Ils partent chercher des enfants entre 17 ans et 25 ans. Vous comprenez ça? Ils partent chercher des enfants entre 17 et 25 ans. Imaginez-vous, on prend un enfant de 17 ans. Un enfant de 17 ans, ne sait même pas parfaitement ce qu'il fait. Je vous le dis, le régime Bia prend les enfants de 17 ans dans les villages boulous, dans les villages du sud du Cameroun, de l'est du Cameroun. Et c'est eux qui font ces choses-là. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Je vous dis, les enfants de 17 ans sont enrôlés dans l'armée. Ça veut dire quoi? Les enfants aujourd'hui, nous avons un pays où on a des enfants soldats dans le billet. On a des enfants soldats dans le billet. On a des enfants boulous, soldats dans le billet. C'est entre, je précise, c'est entre 17 et 25 ans. Et vous voyez ce qu'ils font. Voilà donc ce que subissent nos frères du Nozo. Vous avez vu ce que notre frère anglophone a subi. Comment il est torturé, on ne sait pas. S'il est en bas de torture. Ça peut mettre que c'est une histoire que... Je vais vous dire une chose. Ça peut mettre que l'un de ces soldats a discuté la petite du gars, de ce frère anglophone. S'il y a eu un conflit, que les gars voulaient une petite du frère anglophone, la petite a barré parce que c'était le frère, notre frère qui était là. Qu'est-ce qu'ils font? On te taxe directement d'ambazonien. On te torture. Mais l'autre question que je voudrais poser, c'est est-ce que les ambazoniens ne sont pas des humains? Les ambazoniens ont des revendications claires. Pourquoi ne pas négocier avec eux? Pourquoi ne pas s'asseoir sur une table et dialoguer avec eux au lieu de continuer cette guerre depuis 5 ans? Est-ce que c'est parce qu'on est ambazonien qu'on doit être torturé de la sorte? Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est parce qu'on est contre le régime Bia qu'on doit être torturé de la sorte? Et ce que vous avez vu, c'est ce que les prisonniers politiques, pour la plupart du MSC, ont subi. Les Mamadou Mota, le lion du Sahel, le général hors hiérarchie Mamadou Mota ont subi. C'est ce que le général hors hiérarchie Serge Branconana a subi. Les Serge Yemga, c'est ce qu'ils ont subi. Et autres, ils sont nombreux à avoir subi ça. Au 7. Ils sont nombreux. On parle là d'un régime cruel. Je pense que parmi vous, vous êtes nombreux à avoir une vidéo de moi circulant à Lyon où on pouvait voir comment la garde rapprochée du tyran Bia Bivandopol Barthélemy me torturait. À Lyon, ici à Lyon, lorsque nous étions partis chasser le tyran Bia, juste après avoir fracturé la jambe de Winnie Savannah, ils ont essayé de m'assassiner. Une vidéo a circulé. Ils voulaient m'assassiner. Ils voulaient m'assassiner ou au moins me priver de mes testicules. Vous avez vu la vidéo? Et du coup, cette vidéo s'est retrouvée sur le net partout. Les Sardinas espéraient que j'étais mort, que j'étais décédé pendant cette bastonnade. Vous pensez que ce régime-là peut connaître la pitié?
Je dis ceci une fois de plus. Ne vous laissez pas avoir. Le régime bien ne connaît pas la pitié. C'est un régime inhumain. Lorsqu'on voit des gens comme Richard Bona ne peut plus rentrer au Cameroun. Vous pensez qu'il ne peut pas rentrer au Cameroun? Pourquoi? Vous pensez que Richard Bona ne peut pas rentrer au Cameroun? Pourquoi? C'est la cruauté du régime bien. Un régime qui dit, oui, il appelle la diaspora à revenir construire le pays, partez revenir construire le pays, mais il empêche, il s'arrange à ce qu'il n'y ait pas de double nationalité. À ce qu'on n'ait pas la double nationalité, quel est le projet? C'est un régime qui empêche les Camerounais d'aller et venir chez eux comme ils le veulent. Dès lors qu'on parle, dès lors qu'on prend position contre ce régime, on est plus libre d'aller au Cameroun comme on veut. Par contre, ceux qui sont au Cameroun n'ont pas le choix puisqu'ils sont déjà au Cameroun. Mais lorsqu'on est dans la diaspora et on parle de ce régime, on prend position contre ce régime, on n'est plus libre. Le cas Richard Bona est là. Il y a plusieurs cas. Il y a tellement de cas dans cette diaspora, des gens qui ne peuvent plus rentrer, qui ne sont plus rentrés au Cameroun, malgré même des décès dans leur famille. Parce que tout le monde sait ce que reprend le régime Biya. Où est Samuel Ouazizi? Où est Samuel Ouazizi, le journaliste Samuel Ouazizi? Vous voulez qu'on vous parle du régime Biya? Vous voulez qu'on vous parle du régime Biya? Un régime qui préfère faire la guerre à ses propres fils. À ses propres fils. Au lieu d'engager un dialogue. Depuis 5 ans, il y a cette guerre. Si on avait affaire à des humains, si c'était nos frères vraiment, si le régime considérait les autres Camerounais comme étant, ces gens-là, cette milice Boulou considérait les Camerounais comme étant leurs frères, ils devaient réagir différemment. Mais vous avez vu dans la vidéo comment cette milice Boulou réagit. Ils parlent d'ailleurs en Boulou, dans notre armée, l'armée qui est censée être l'armée du Cameroun, c'est plutôt une milice du tyran Biya. Ils parlent en Boulou. Donc, en fait, on a deux Cameroun. On a le Cameroun Boulou et le Cameroun des autres. Et le Cameroun des autres appartient au Camerounais Boulou. Puisque c'est ce même Cameroun Boulou, c'est ces Camerounais Boulou-là qui, lorsqu'on est à la police, parce que partout au Cameroun, lorsque vous partez dans la police, c'est eux qui occupent les fonctions les plus élevées. C'est eux qui ont le droit de tirer. Ces Camerounais Boulou. Lorsqu'on doit regarder qui sont les préfets au Cameroun, 80% des préfets, de sous-préfets, ce sont ces Boulous-là. Voilà le régime Biya. C'est un régime tribal, très dangereux. Il n'a pas d'amis. On va m'envoyer, mais je vous rappelle que il y a même ils se font appeler, ceux qui se font pompeusement appeler patriotes ou bien, je sais pas, ceux qui se font pompeusement appeler patriotes parce qu'ils soutiennent la tyrannie Biya. En fait, c'est eux qui ne sont pas des patriotes, loin de là. Il y a des personnes comme l'ancien commissaire Zogo qui ne peuvent plus rentrer au Cameroun. Parce que le régime Biya est un régime cruel. Le régime Biya est un régime cruel. J'ai vu certains combattants écrire, combattantes et combattants, et dire que quand ils partent au Cameroun parce qu'ils ont perdu un membre de leur famille également, je déconseille à tout combattant de se rendre au Cameroun. Je déconseille cela parce que lorsqu'il va y avoir de mauvaises conséquences, nous on va se battre ici afin que le justice vous soit rendu, mais il y aura déjà eu de mauvaises conséquences. Vous comprenez ça? Il ne faut pas partir au Cameroun de Biya. Il ne faut pas partir au Cameroun de Biya. Il ne faut pas faire confiance à cette tyrannie. Pas du tout, il ne faut pas faire confiance à cette tyrannie. Celui qui part au Cameroun de Biya en tant que combattant se jette dans la gueule du loup. Il se jette dans la gueule du loup. Et il y a un autre problème, c'est que le régime Biya qui massacre les Camerounais va maintenant donner l'impression, va chercher également, en massacrant les Camerounais, en maintenant des Camerounais en prison, pour juste avoir manifesté ou eu l'intention de manifester, en massacrant des Camerounais du Nozo, qui n'ont revendiqué que leurs droits, en maintenant
des Camerounais en prison pour avoir juste revendiqué leurs droits, pour avoir manifesté pacifiquement. D'ailleurs, lorsqu'on se retrouve au Cameroun et qu'on n'est pas attaqué par ce régime, cela permet à ce régime de dire à l'international que on dit que je suis un tyran, mais je laisse même mes pires ennemis venir au Cameroun et repartir. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Et je vais dire ceci aux combattantes et combattants. Parmi les combattantes et combattants, il y a des éléments que le régime Biya vise plus que les autres. Ça veut dire, ne vous laissez pas aller à dire, bon, comme X est parti au Cameroun, moi je vais partir. Parce que le régime Biya n'a précisé nulle part officiellement que la guerre était terminée. Afin que les membres de la diaspora puissent partir au Cameroun tranquillement, je vais vous dire quelles sont les conditions. Il faut d'abord l'arrêt immédiat de la guerre dans le Nozo, des massacres dans le Nozo. Il faut une réforme consensuelle et effective du système électoral. Il faut un dialogue national inclusif. Ça veut dire un dialogue dans lequel nous allons il y aura la participation du président élu du Cameroun, son excellence Kamto Moïse alias Le Sage. Il y aura la participation de Field Marshal. Il y aura la participation de Field Marshal et de tous les généraux du combat ambazonien. Il y aura la participation de Sisiko Ayok Tabé et ceux qui gèrent actuellement la révolution anglophone. Il y aura la participation en tout cas de tous les leaders anglophones. C'est un dialogue pendant lequel il y aura la participation de tous les leaders politiques importants du Cameroun. Un dialogue pendant lequel, lors duquel il y aura la participation de la diaspora camerounaise. On ne peut pas parler de dialogue national inclusif sans cette diaspora qui a chassé le tyran Biya de Genève et d'Europe.